Salut à tous, c'est Joe de l'artisterie. Aujourd'hui, c'est reparti sur le cabriolet pour un autre épisode. Aujourd'hui, je vais essayer de mettre le moteur dedans. Alors, c'est pas garanti parce que j'ai quelques petits trucs à faire d'autres. Dans la dernière fois, j'avais réparé la boîte. C'est toujours aussi beau, tu vois. Mais par contre, là, je pense que ça bougera pas. On verra bien, j'espère. Les vis de boîte, je les ai pas. Donc, faut que je les trouve. Je dois en avoir quelque part là-bas dans le boui-boui. Faut que je vais changer l'embrayage par prévention. Au pire, on le remontera sur autre chose après. Donc, il faudra que je dévisse tous ces vis. Je vais mettre à hauteur. Il y a aussi ces tuyaux qu'il faut que je raccorde entre eux. Parce que vu que c'est un cabriolet et que le système de chauffage est mort dedans, et ben, on va pas mettre de chauffage dedans. Donc, ça va faire juste un retour d'un côté à l'autre. Il y a ça. Le filtre à essence, ben il risque d'y rester. Putain, c'est chiant, ça s'est coupé là. Le filtre à essence, je risque de le laisser. Ou pas. Ça, je sais pas. Je vais voir au fur et à mesure un petit peu aussi. Il me faut des cils en bloc, parce que j'en ai pas. Il me faut le support aussi et les fils en bloc de boîte, parce que ça, c'est pareil, on a dû se les voler à nous-mêmes. Faut que je remonte ça, c'est pareil, parce que je l'avais volé sur elle. Et que ça doit pas être le bon. Ah oui, c'est pas le bon. Mince. Celui-là, regardez, ça c'est une pièce qui est différente d'une autre de voiture en voiture. Enfin, d'essence en diesel, je crois bien. Fais voir, elle est où l'autre? Et oui, voilà. Voilà la diff. Il me semblait qu'il y avait un problème. Merde, je pourrais laisser la lumière. Donc voilà, il y a vraiment un vrai problème. C'est pas la même taille, donc lui, je vais venir le choper là-dessus. Parce que ça, c'est une boîte d'essence et j'avais déjà dû piquer le machin. Donc je vais venir repiquer le truc là. Après, il me faudra... Putain, accroché. Il me faudra un truc comme ça, mais je sais pas lequel encore. Pareil pour essence. Ou mais celui-là. Ça c'est pas bien que ce soit un comme celui-là. Je vais voir. Je viens de chercher tout ça là. Ça me tombe dessus. Il me faudra aussi une pompe comme ça. Alors ça c'est les pompes de diesel. C'est des pompes de pression. Il n'y en a pas une derrière? Non. Il n'y a plus que celle-là là. Elles sont passées où les autres? Oh mais elle doit pas être mauvaise celle-là. On l'a échangé en prévention sur un 530. Alors ces pompes, faut savoir, elles débitent beaucoup plus que les pompes d'origine. Dans le réservoir, je vais mettre une pompe normale dans le réservoir. On a aussi une petite barre comme ça, je sais pas laquelle, ça va être chiant à trouver parce qu'elles ont plusieurs tailles. Donc celles-là, elles font plus de pression, elles vont jusqu'à 8 bars. On n'a pas de régulateur de pression encore, mais vu qu'on veut mettre un turbo, va falloir qu'on en trouve un. Enfin, qu'on veut mettre le turbo. La pompe, ça j'ai ramené, donc... Celle-là, elle est pas très belle non plus, c'est pas très joli, tu vois, ça a été magouillé déjà. Alors, je sais pas, hein, on va faire avec ce qu'on a. Il y a que ça, c'est beau ça. C'est tout neuf. Ça aussi, c'est très beau ça. Bon, on lui laisse prendre un peu la poussière, comme ça il sera habitué quand il va tourner dans le terrain. Après, voilà, pour la platine, on sait pas trop comment on va faire. Mais pour tout ça, eh ben, il faut déjà monter le moteur dans la voiture. Et ici aussi, il me faut le tuyau d'embrayage, parce que c'est un tuyau flexible, et on avait dû le piquer aussi. Donc voilà, je vais aller chercher le tuyau flexible sur une pièce traîne au fond, là. J'ai un ancien TDS qui doit avoir le truc qu'il faut. Voilà. Ça va bien être joli. Dans la journée, normalement, le moteur va bien être. On se retrouve tout à l'heure. Et oui, j'avais oublié encore un petit détail. Alors, je sais pas si vous voyez ces gros fils de maison, là. Ça, c'est une petite invention qui revient sur ces boutons. Parce que je sais pas s'il y a des connaisseurs de capotes de BM, mais eh ben, les capotes de BM, elles sont hyper chiantes à faire tourner. J'étais là en fait pour dire autre chose. Elles ont des capteurs partout, là, des petits capteurs. Il y en a pas un qui se cache par là. Je sais pas où il est. Je me rappelle plus. Je les avais tous regardés. Il y a des petits capteurs. Il y en a, je crois, 7, il me semble. Avec les capteurs de vitres, les capteurs de porte et coffre et tout, que ça dit en fait à la capote, au boîtier d'origine de la capote, de l'ouvrir quand on appuie juste sur le bouton de là, je crois. Ah non, la capote elle est là à la base. Donc en fait ça marchait plus, du coup je m'étais débrouillé avec des fils, j'avais fait un petit micmac et que ça a toujours bien marché. Voilà, petit détour. Ça on s'en fout, ça fait. Et là en fait je viens de voir, il me manque tout. Il me manque la pédale, la fixation de la pédale, je crois, donc je sais pas. Il reste les freins, l'accélérateur, et encore la pédale, il n'y a plus rien. Donc voilà,
faut que je trouve une pédale et tout. Et voilà. Ouais. J'aimerais faire un tour sur mon TDS là-bas ou pas? Oui. Heureux. Du coup, j'ai trouvé ça, je sais pas si je l'ai dit. J'ai trouvé ça. Donc le remplaçant, c'est lui. On peut voir comme là que lui, il a ça en dessous. Merde. Ça en dessous. L'autre, c'est ça que j'ai cassé. Ça doit être juste emboîté, mais bon. Voilà. Donc pour ça sera la pièce neuve. Les cils en bloc, lui, il est tout neuf. Enfin, tout neuf, tout bien. Je sais pas si il faudrait que je cadre. Lui, il est tout bien. Lui, ça se voit que c'est vraiment TDS. Hein. C'est le cil en bloc de TDS par excellence. Il est plein d'huile. Voilà, il va se découper dans 3 jours. Voilà. Après, j'ai récupéré un émetteur. Parce qu'il n'y a pas l'émetteur, il n'y a pas la pédale. Les tuyaux, j'avais pris sur le TDS au début. Alors, on peut voir celui-là, c'est exactement le même. Sauf que le branchement, il est pas pareil. Ici, c'est un boulon. Et ici, c'est un emboîtement. Donc, moi, j'avais un problème avec ça. Donc, du coup, il a fallu que je prenne ça. Du coup, celui-là, il va me servir à rien. Si j'enlève les pièces qui me servent à rien, ça, normalement, alors là, c'est pareil. Lui, j'aurais pu le remonter, mais à la base, je comptais pas le démonter. Donc, il nous servira pour un autre projet. Je vais en mettre un neuf là-dessus, comme ça, je serai sûr que ça va pas fuir. Ça a l'air en bon état. Ça, c'est de la merde. J'ai suis allé chercher aussi les masses, parce que j'ai vu qu'on les avait piquées. On en a piqué sur cette auto. Donc là, voilà. Je vais m'occuper déjà de remonter ce tuyau parce qu'il est chiant, sinon. Le récepteur, la pédale, les masses, ça, je vais mettre celle-là. Je vais mettre les cils en bloc moteur aussi parce que ça sera plus facile si je les pose direct là. Et voilà. Pour les tuyaux d'essence, bon, je devrais arriver à passer à côté après là-bas. Voilà. Je vais démonter tout ça. J'ai passé déjà un bon moment juste à démonter ces pièces. Je me suis fait chier. J'avais pas l'habitude du récepteur avec le clip. Alors celui-là, là, et pour le sortir, c'est la merde. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Le clip, c'est la galère à sortir. Enfin, voilà. Une fois qu'il est comme ça, on peut voir que il a aucune prise. Mais vraiment aucune prise. Alors ce que j'ai fait, moi je l'ai poussé avec une merde par derrière. Mais en fait, du coup, ça là, c'est tout là. C'est tout au fond, là. Là. Et encore que là, dans celle-là, il y a de la place un peu. Parce qu'il manque quand même pas mal de fils. Voilà. Bon, allez, je reviens. Je vais pas faire un gros chouse dégueulasse cette fois-ci. Ça va être un chouse de boîte à fusil. Bon, du coup, il y a la pédale. Le récepteur aussi. Non, l'émetteur. Pardon. Je dis encore des conneries. J'ai remonté quoi d'autre? Parce que là, j'étais sur la boîte et je me fais chier quand même. J'ai remonté ça, du coup. J'ai enlevé le cache aussi qui va autour. Comme ça, du coup, je pourrais brancher mon tuyau vu que lui, il est cassé là. Il est bien pété. Du coup, j'ai mon tuyau qui va jusque là. Hop. Lui, je l'ai laissé. Mon cil en bloc, je l'ai pas nettoyé. Je dois prendre un coup de Karcher à un moment. Le deuxième, pareil. Alors là, je galère sur ça. Ça, déjà, sous ma BM, c'est la galère. Là, j'ai de la chance d'être un peu en hauteur. De la chance, hein, c'est pas un pont, j'enlève le moteur de la voiture cette fois-ci. Non, le moteur à côté, c'est vraiment cool. Du coup, là, mon problème, c'est lisse. Vraiment, à chaque fois, c'est la galère. Si je le prends comme ça, je le sens, ça a tendance à tourner là. Du coup, vu qu'il a traîné un moment là-bas vers la porte, ce moteur, et là, on a un super chalumeau aussi. Donc ça, c'est le délire. En vrai, ça fait pas très longtemps qu'on l'a. Voilà. Merci Christine, d'ailleurs, de nous avoir appelé. C'est une dame qui nous a appelé. Bon, il fait un peu des flammes un peu bizarres des fois. Il est un peu changeant. Il est un peu changeant. Parce qu'il y a un peu des fuites aussi. Merde, c'est pas lui. Elle fait des grandes flammes, après il va se mettre à en faire une petite. Ça j'ai pas trop compris, normalement ça fait pas ça. Ah, on va essayer de faire comme ça. Là. Alors je vais le chauffer un petit peu. On va faire attention que ça prenne pas feu au-dessus. Et on va voir, normalement j'ai déjà essayé. Ah, regarde, tiens, il fait une flamme toute blanche. Qu'est-ce qui t'arrive, mon copain? Là. Il y a une fuite sur le tuyau, mais on n'a pas le temps de l'échanger. On a regardé le prix un peu des raccords, c'est fou un peu aussi ça. Donc on y laisse comme ça. Alors, ouais, je vais y laisser se chauffer. Ce qu'il y a de bien, c'est que le moteur bouge tout seul. Du coup, ça permet de chauffer la pièce d'un côté à l'autre.
L'autre, j'ai fait lui, j'ai pas eu besoin de trop le chauffer. Il me restera lui. Et après, je devrais être bon. Parce que si je les tue tous, j'ai regardé, j'en ai que 2 d'avance, des vis. Non, c'est un peu de merde. Voilà, la boîte, après, je pourrais la mettre quand il y aura l'embrayage. Et une fois que j'aurai fait tout ça, je vais essayer aussi de retourner les collecteurs. Comme ça, déjà de les dévisser, de les mettre à l'envers, c'est remettre que 3 boulons, ça sera déjà ça de gagner. Parce qu'après, c'est pas cool de les remettre... Ils chauffent pas beaucoup. Hein. C'est pas cool de les dévisser quand ils sont dans la voiture. Tu vois ? Là, au moins, ça fait crac. Ce qu'il y a, c'est que je ne vais pas trop les niquer. Mais non, ils tournent. Ils tournent. Purée, c'est chiant ces vis là. Alors, du coup, j'ai la deuxième technique. Quand il est un peu chaud, ça va peut-être pas trop mal aussi. Ce qui va pas trop bien, c'est que c'est pendu par la chaîne. Allez, faire une entaille un peu et après essayer de le faire tourner. Du coup là ça y est, je l'ai vu, ça y est vraiment quand c'est chaud. Voilà, pour l'entaille c'est trop cool. Voilà. Là tu vois l'embout il ne peut pas ressortir par contre. Et là il tourne complètement dedans. Quelle saloperie. Enfin, je retrouve des vis, à mon avis. Tac. Oh là là. Fais voir si j'ai essayé juste comme ça, parce que là j'ai chauffé. Ici sans chauffer. Je l'ai fait tout à l'heure sans chauffer, mais peut-être que ça dépend comment ils sont serrés. Ça se trouve, je gagnerai un peu de gaz. Et ben. C'est chier parce que le moteur il balance le con. Ah ouais, ça il fait pas trop bien. Ou c'est que je galère. C'est chiant, il y aurait le Kevin, il m'aurait tenu le moteur. Vite fait. Mais il est en train de faire la vidéo. Non, bah voilà, vraiment. Je vais le chauffer. Je reviens quand ce sera le moment de remonter ça. Je suis en train de penser qu'il me manque le démarreur et que ma boîte. Ah si, elle fait le tour de ça. Elle manque. Oh, il manque un boulon là. Bon, faut que je trouve un démarreur. Je vais dévisser tous ces vis. Comme ça, j'ai arrangé ça. On regardera la gueule qu'il a en même temps. Je reviens. Bon, on est tombé en panne de gaz. Alors elle est super bien chez nous, par contre, bah, du coup il n'y avait plus de gaz. Donc je me suis fait chier. Du coup la vis, là-bas, elle tourne toute travers. Du coup, et ben, celle-là elle est dead. Elle est vraiment dead. Hein. Je l'ai tuée. Et du coup les autres, normalement elles doivent se desserrer toutes seules aussi. Parce qu'une fois qu'elles sont parties, elles se dévissent bien. Hein. Celle-là, je sais pas, je vais pouvoir m'en resservir. Bon, j'essaie de pas trop serrer, de les graisser, de les nettoyer. Oh, j'ai pas desserré celui-là. Tiens, je l'ai peut-être pas vu. C'est caché? Ah non. Dieu, mais c'est bien bon quand même les filetages. Hein. Je sais pas, il faudrait que je trouve du autrement qui se visse à la place. Ça serait cool parce que c'est un peu la merde ces vis à la con. Alors. Tac. Normalement, il est à peu près en bon état, celui-là. Ça fera pour m'en couper la prochaine fois. Waouh. Il est bien rouillé aussi. On va voir la gueule qu'il a. Je vais prendre avec des vrais outils. Merde. Là, il est derrière. Ouf. Bon, il est bien un peu poncé. Bah, ça va. À part qu'il y a de la merde un peu partout dedans. Bah, j'avais bien fait un peu le cochon avec.
Il est bien un peu pensé. Ah ouais. Il est épais mais il est tout lisse quoi. Bon bah, ça sera pas pour moi. Vu que, regarde, tu vois, ça a traîné un moment. Ça fait un moment qu'il est posé au même endroit. Je vais y penser un petit peu. Et après, je reviens pour le remontage. Je vais essayer de trouver tous les vis. Nettoyer un peu tout vite fait, comme ça au moins, ce sera cool. Un petit coup de VD40 dans les trous. Et voilà, je reviens. Bon, voilà, c'est un peu plus propre. Du coup, je vais niquer le game au vis. Je vais prendre des comme ça. Tata. Donc ceux-là. Et en fait, j'ai allumé la GoPro aussi parce que je vois que le frérot, il nous enlève toute la terre du terrain. Parce que là, il y a un peu de vent. Et du coup, laisse tomber, il est en train de faire un peu de glisse, tu vois. Je crois qu'il a pas pris de GoPro, il a rien pris. Ah non, je croyais que c'était une GoPro, en fait, c'est juste là de la caisse qui est tordue là-bas devant. Oh, pas la fumée que ça lève. Ouah. Je vais mettre de l'autre côté, moi. Tac. On voit quelque chose. Regarde, je croyais que c'était la GoPro, moi. En fait, c'est l'aile qui arbitre. Là, tu passes, tu te fais trancher, mon seigneur. Ah. Elle a pas envie de tirer, alors, la grosse. Bizarre, ça. Les pneus arrière, on voit vraiment qu'ils sont à la corde. Elle est un peu plus. C'est marrant ça qu'elle tire pas et qu'après elle se lance bien. Elle tire pas en bas. La poussière m'en vient dessus. Tout c'est couvert. Putain, va falloir que je lave mon auto là pauvre. Regarde-moi ça. Il manque que ça pleuve un petit coup, mais après moi, ça va pleuvoir pendant 3 jours. Des fois j'ai tendance à me reculer quand même. Ça fait un gros tas de voitures quand même. C'est con qu'elle veut pas faire des beurres. Impact à la niche. Pourtant il la pousse bien au taquet. Hein. Il la pousse bien au taquet. On n'y voit rien. On n'y voit rien. Il faut des freiner en arrivant. Là. Elle va pas vouloir barrer. Et si tu lui laissais prendre ses premiers tours, tu pars d'un peu plus loin, tu la laisses patiner et tu la freines après. Ouais, je suis d'accord, elle est bizarre. Bon. Salut. Je sais pas, elle marche bien dès que tu lui lâches tout, mais après, comme ça, elle peut. Ouais, patine pas, on dirait elle a du mal à se lancer. Le filtre à air, ça se trouve, c'est un désert, le filtre à air. Ah oui, peut-être qu'il y a plus d'air 40. Vas-y, bon allez. Je retourne voir mes vis, moi. Bon. Je me rappelle jamais dans quel sens c'est bon. Je crois que c'est pas dans ce sens. Non, c'est pas dans ce sens, c'est dans ce sens. Tac. J'ai tout préparé. J'ai juste pas graissé les trous, mais en fait je m'en fous du coup parce que je vais mettre d'autres vis. Donc je pense qu'ils se dévisseront, ça fera un test. Ça c'est beau, c'est tout neuf et tout. Normalement, ça j'avais regardé, ça se visse. Là au moins j'aurais plus de soucis avec les... Ah fuck, je vais en commander les comme ça. Parce que là c'est des différents donc. Un jaune, un gris. Je vais les espacer. Faire moite-moite. Parce que j'ai trouvé ça dans la caisse là-bas. Alors celui-là il se visse pas. Regarde, tu prends une clé de pelle, si ça se visse pas un peu mieux. Si j'en prenais un autre. Un gris au pire. J'en avais un, il a le filetage pourri. Tac, ça a l'air d'aller, hein, impeccable. Donc je vais bien faire prendre le filetage. Et après, je pense que je vais y passer un petit coup de 2 volts. D'outils de serrage 2 volts. J'ai la péteuse. Oula, celui-là il va pas être bon. Je vais pas le passer à la 2 volts.
Bon ben voilà, en gros il suffit de remettre les vis. Je reviens tout à l'heure. Quand j'ai fini de tous les faire, lui je vais lui mettre du VD40, les autres ça devrait aller. Et voilà. À tout à l'heure. Tac. C'est bien centré, puisque c'est un arbre de boîte. Voilà. Du coup, j'ai préparé la boîte à peine. Elle est là. On n'y voit pas grand chose. Dommage, j'ai pas amené la lumière. Je vais essayer de me pousser un peu qu'on y voit un peu. Il y a, je crois que c'est la fourchette que ça s'appelle. Elle se passe sous les petits ressorts là. Clac. Et le roulement de butée. Comme ça, dans le bon sens. Hop. Tout au fond. C'est nickel. Comme ça, c'est bien droit. On voit. Comparé à ce que c'était avant. Ou c'est pas encore tout à fait droit. Ah non, c'est pas droit. C'est pas droit, chef. Je dis que c'est droit, mais putain, j'en dis une connerie. Ouais, bien. Ah non, bien pris, c'est pas droit. Bon, mais c'est pas grave. C'est un peu plus droit qu'avant. Et donc, on va remonter tout ça là-dessus. Alors, est-ce que tu vois quelque chose? Oh oui, c'est bien. Je sais pas si j'aurai le temps de remonter le moteur dans la voiture, parce que j'ai entendu que ça klaxonnait tout à l'heure. Enfin, tout à l'heure. Il y a un petit moment déjà. Et ça, c'est Adri. Alors, là, normalement... il faut tourner l'arbre. Ça doit être l'arbre qui coince, c'est un peu haut. Voilà. Normalement, là déjà, je dois être pas trop mal. Ça doit être juste le roulement de bout de boîte. Enfin de... Là, j'y laisse tenir sur l'embrayage. Je sais pas vraiment. Je préfère la monter presque dessus. Ça, c'est pas le bon vis. Et j'aurais pu prévoir la clé, hein. Ça aurait été pas mal. Ce qui est cool, c'est que pour serrer les boulons de tour de boîte là, c'est tranquille. Ouais, ça sonne bien comme ça. Bah, c'est un peu plus la merde parce que le moteur il bouge, mais. Bon, voilà. Alors là, je vais mettre un peu plus de tout dedans. Faut la secouer des fois. C'est plus facile d'y secouer quand c'est sur la voiture. Je comprends pas pourquoi elle rentre pas. Très bien trop. Bon, voilà. Pas mal déjà. Il suffit d'y couler après tout. Oui. Oh mais je vais lui mettre 4 vis. Généralement ce que je fais, je mets 4 vis et après un peu de tchac. Voilà, le temps de les trouver. Du coup, j'ai trouvé des démarreurs. Par contre, mes seuls restes, ils sont comme ça pour le moment. Lui, il lui manque un peu les oreilles, mais je crois qu'il marche. Lui, il a les oreilles, mais je crois qu'il y a juste ça qui est foutu. Faudrait que je ressoude la truc, mais je sais pas si j'ai de l'étain. Et lui, je crois qu'il marche pas. Je sais plus pourquoi, mais il me semble. Oh, ça va se mettre à pleuvoir. Oh, on va aller voir ça. Ça fait trop longtemps que ça n'a pas plu. Du coup, pour le moment, le démarrage j'abandonne. Je vais me concentrer sur les collecteurs. Je vais essayer de parler un peu plus fort parce que si ça se met à pleuvoir, ça va être un bordel monstre. On va plus nous entendre. Je vais me concentrer sur les collecteurs à démonter. Le démarreur, je vais pas le remonter tout de suite parce que j'en ai pas. Je sais que je vais aller en chercher un, mais il faut le temps de le démonter. Je vais acheter le moteur dans la boîte. Tout le moteur dans la caisse. J'ai vu aussi là que le frérot, en fait, dessous, en faisant comme ça, il y a un trou normalement pour l'actuateur de ralenti. Et ben, il a volé l'actuateur de ralenti. Du coup, il y a un trou. Donc ça, c'est pareil. Il va falloir que je fasse quelque chose. Il me manque 2-3 petits trucs. Il y aura des trous à boucher, des tuyaux d'essence à mettre. Donc je vais démonter les pipes, mais le moteur sera dans la voiture. Et voilà. Comme ça sera un peu plus simple. Les banjos, là, ils devraient pas craindre parce qu'il y a la place. Voilà. Donc ça, impeccable. Il manque plus que les collecteurs. J'ai dit ça va se mettre à pleuvoir. Ça, je fais 3 gouttes. Bon, au pire, si ça pleut, je reviens. On va venir voir cet aquarium s'il se remplit. Voilà, j'en suis là. J'ai démonté les collecteurs. Du coup,
ça fait de la place. Je voulais démonter cette grosse merde aussi, mais tu vois, j'ai remis que 2 vis parce que là, les autres ils servent à rien. Mais en fait, il y a un vis qui est là derrière. Et il n'y a pas que lui, il y a son pote qui est ici derrière carrément. Alors là, laisse tomber. Pour les collecteurs, d'habitude, on les retourne comme ça. Comme ça, on les met comme ça. Et tu vois, là par contre, il a un petit problème, il touche. Mais normalement, c'est comme ça qu'on fait. Pour ce coup-ci, on va voir. On a peut-être une autre solution. On va essayer. Je vous en dis pas plus pour le moment. On va voir si ça fonctionne. Voilà, comme celui-là, c'est pareil. Là, sur le moteur, dans le bon sens. Après, on va voir. On va voir comment ça va se passer. Je sais pas trop. Ça, on va voir. Du coup, le démarreur, je leur montre pas, puisque je vais faire je vais le faire les pipes, donc ça sera facile à remonter. On va aller chercher le cri, parce qu'il y en a besoin. Je vais poser la caméra, parce que sinon c'est pas facile après. Je vais essayer de la mettre là, j'ai regardé le point de vue tout à l'heure. Normalement, on y voit à peu près. Ah, il y a un truc qui brille dessus. Ah non, c'est le truc derrière qui brille. Voilà. Alors pour le cri, c'est pour soutenir le derrière de la boîte. Vous êtes comme ça. Dessous. Et la m'emmerder comme ça. Là, peut-être. Ça fait vraiment que j'ai pas remis le moteur dans une voiture. D'habitude, on les démonte. Tac, je vais enlever mon tendeur. Allez hop. Allez. Putain, c'est chiant ce sol en pavé. C'est bon rien. Là. Ouais, il va y aller peut-être. C'est chiant le sol en pavé. Il met des contraintes de fou à la chaîne. Là. Là. Et là. Hop. Il faut le tourner à pile. Il va falloir que je relève. Oula, il y a deux. Bon, faut que je me mette dedans parce que c'est fini le quadrille. Merde, comment je vais faire? Bah, il va venir m'aider. Moi qui bloque. Oula, le faisceau monté. C'est là qu'il faut lever le cri. Comme ça va le délester un peu de derrière. Merde, il va pas y aller. C'est un peu la merdouille. C'est coincé. Oula. Merde. Putain, c'est le fait. J'espère que je vais pas manger tout le faisceau. Je vais pas le lever de ce côté. C'est juste le bas du carter qui passe pas parce que ça touche. Et ça touche parce que le cul, une fois, il s'est levé. Et le côté aussi.
Là, ça a l'air d'y être allé. Là. Ouais, il faut que je le recule un peu. Et t'as une bière à la main. Ah, y a pas de gros lard qui voudrait venir m'aider? Oh, remarque. En fait, il est allé tout seul. Je vous ai fait rouler pour rien. Voilà. Bien. Qu'est-ce que tu lui fais encore un peu en moteur? En cette période de confinement, bah je le reconfine. Mets en place. Et là, en place. Comme papa dans maman. Voilà. Avant les plots. Avec un vrai cribaco. Ouais. Celui qui a pas la poignée au bout. Il a l'air d'être vachement neuf quand même ton. La poignée du boulet. Je l'ai pris, c'est celui de mon TDS. Il a l'air d'être vachement neuf ton style en bloc. Tout est neuf. Et si beau que ça. Ah ben. Putain, le nickel, il prend 10 cabriolet. Tu vois, faut pas toucher le cri là parce que sinon il tombe. Ah oui, le moteur, je pense. Ah, on va pouvoir plier la chèvre. C'est bon, ça va, Ouais. Bon. Je viens de récupérer le plateau. Ah. Ouais, demain je ramène la 2.5. Tu vois, j'ai failli manger le truc. Bon, on va clôturer cette vidéo sur ça. Le moteur il est dedans. J'ai quelques vis à mettre. Tu sens bien que t'aurais. Ouais, mais gros, je me suis tapé de ces trucs aujourd'hui. T'aurais vu là-dedans, où tu verras où j'ai Là démonté. j'ai vu ton snap de ce matin. Ah, Quand t'as dit que t'allais attaquer ça. Ouais. J'ai vu que le moteur était posé à côté et la voiture de l'autre. ouais, mais tu vois, le moteur il est posé dedans. Ça fait du bien, ça fait de la place. Regarde, on va pouvoir faire plier cette grosse chèvre là. Et je vais ranger tout ça. Et voilà. La petite vanne. De quoi? En ferraille, pas celle qui fait BR. Ah non, je l'avais pas faite. Putain, t'es con. Bon allez, on clôture cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Allez voir dans la description, il y a tous nos réseaux. Et voilà. Voilà. Je vais aller me chercher une bière. Ouais. Parce que j'ai soif. Déjà fait. Allez. On se retrouve dans le prochain épisode. Le prochain épisode, je pencherai peut-être tous les périphériques. Je sais pas, je vais essayer de trouver les 2-3 trucs qui merdent aussi. Et voilà. Ça avance tout doucement. On revient.